Sur ce, dans le fond, nous quittons cette consultation et réitérons notre disponibilité à faire les choses autrement en tout respect. Bonne journée. Jennifer Petitcoët-Dufresne est la directrice générale du Bureau du principe de Joyce. Elle a fait ce commentaire à la sortie des audiences publiques sur le projet de loi 32 à l'Assemblée nationale du Québec la semaine dernière. Nous avons déposé notre mémoire et nous vous laisserons en prendre connaissance. Vous pourrez constater, dans le fond, que le Bureau du principe de Joyce ne cautionne pas les pratiques coloniales toujours présentes au sein du gouvernement du Québec. Comme Jennifer Petitcoët-Dufresne, divers groupes ont aussi dénoncé le projet de loi. Parmi eux, le Collège des médecins du Québec, qui a demandé au gouvernement de reconnaître le racisme systémique dans le réseau de la santé. Notre mémoire compte 13 recommandations qui formulent comment le projet de loi pourrait aller plus loin dans ce premier pas. D'abord, la future loi doit être élaborée avec les Autochtones, pas à leur place. Autrement, c'est du colonialisme. Ce dernier a également recommandé que d'autres collectivités vulnérables soient incluses dans le projet de loi. À la suite du décès tragique de Mme Echaquan, il y aura bientôt 3 ans dans quelques jours, nous avons reconnu et dénoncé publiquement le racisme systémique dans le réseau de la santé et des services sociaux. Notre conseil d'administration a de plus pris une position sans équivoque en adhérant au principe de Joyce. Toutefois, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, a réfuté les accusations selon lesquelles le gouvernement n'avait pas consulté les Premières Nations et les Inuits. Avant de m'asseoir ici aujourd'hui, j'ai fait la tournée des 55 communautés au Québec et on a rencontré 13 groupes avant même de penser à rédiger un projet de loi. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, a boycotté les audiences pour exprimer son désaccord. L'autre élément, et c'est sans doute l'aspect le plus important, c'est que pour nous, c'est important qu'il y ait une reconnaissance que nous formons des gouvernements. Et c'est quelque chose qui est totalement nié par l'actuel gouvernement du Québec. Maintenant, les travaux sont en cours en commission parlementaire sur le projet de loi 32, qui instaure l'approche de sécurisation culturelle au sein des réseaux de la santé et des services sociaux. Mais pour Carole Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, cela fait plus de 1000 journées qu'il a perdu l'amour de sa vie. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.